Bonsoir. Nous nous retrouvons afin de continuer notre beau récit. Ce soir, il me tuera. Prions. Seigneur, nous voici tes enfants une fois de plus en ta présence, car nous avons faim et soif du pain qui sort du ciel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de l'inscrire dans nos cœurs et dans nos pensées, et que rien ni personne ne vienne voler ce que tu as planté en nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 10 jusqu'au verset 14. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'as-tu pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Oh, j'aimerais que tu vois cet homme. Tu sais, j'ai une imagination fertile et je le vois. Il est en train de raconter ce qu'il a fait pour Dieu. Note bien, il rapporte que c'est Jézabel qui a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Elle a pris le pantalon, c'est ce qu'on dit aux Antilles. Quand une femme veut diriger un foyer, on dit elle a pris le pantalon. Normal. Jézabel est une païenne. Jézabel croit en Baal. Son père s'appelle Eth-Baal, ce qui veut dire que depuis la naissance du père, il a été consacré à ce Dieu païen étranger. Et quelle est la mission? Détruire les prophètes de l'Éternel pour instaurer au sein du peuple d'Israël les prêtres de Baal aujourd'hui, à travers un système que les hommes appellent X, Y, Z. Je ne vais pas mentionner ce que tu sais déjà. Voici l'ennemi qui a poussé des femmes et des hommes à faire un regroupement de communautés religieuses. Et ce mouvement est si magnifique. Ils ont cité donc la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, marque ça dans le cahier, Jean 17, où Jésus dit, Père, permets qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Mais attention, il est question des enfants de Dieu. Parce qu'il existe des créatures et des enfants de Dieu. C'est deux choses différentes. Je vais te donner une image pour que tu comprennes. J'ai expliqué ça à un petit enfant qui était chez les petits, en maternelle. Il a compris. Donc, toi, tu n'auras aucun problème. Est-il possible de prendre du lait de vache, je parle de vachin, vrai vachin, celle qui est dans le prix qui fait meuh, vache. À part celle-là, il n'y a pas d'autre, hein? D'accord? Il y a des hommes qui appellent leurs femmes vaches, ça, c'est pas gentil du tout. Tu prends du lait de vache, tu prends un jus de citron. Peux-tu mettre le jus de citron dans le lait de vache?
Dis-moi. Oui, d'accord, ça dépend. Quand j'étais enfant, je me rappelle que mes grandes sœurs faisaient cela. Et on récupérait quelque chose, il y avait un liquide qui partait, et le reste, on mettait un peu de sucre là-dedans, on mangeait. Ah, c'était bon goût. Le citron et le lait ne vont pas ensemble. Les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. Lorsque tu donnes l'occasion aux ténèbres d'entrer chez toi, que font les ténèbres? Que fait Jézabel? Elle tua les prophètes de l'Éternel. Aujourd'hui, des personnes se joignent à différentes églises et les prédicateurs de certaines communautés qui sont dans l'erreur sont envoyés dans d'autres églises qui sont censées être dans la vérité. Qu'est-ce qu'une personne dans l'erreur peut inculquer dans une église qui a la vérité? Dis-moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, tu vois? À travers l'histoire de Jézabel et Akab, Dieu nous révèle ce qui arrivera dans les derniers jours. Et tu verras prochainement qu'il dit qu'il enverra Élie. Ce n'est pas celui-là, non? Mais c'est le message d'Élie. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra avec le même piège. Si aujourd'hui tu es dans une communauté quelconque, et cette dernière s'affilie à un mouvement d'unité, tu dois être suffisamment brave pour te lever et dire aux dirigeants de ta communauté, excusez-moi, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si tu te tais maintenant, tu perdras la vie éternelle. Parce que Dieu t'a établi comme une sentinelle. Tu dois avertir. Si tu ne le fais pas, non-assistance à personne en danger. Tu connaîtras le même sort que les agents de Satan. Mais lui, Abdias, il en a sauvé 100. Mais ce qu'il dit qui est intéressant, il dit, alors j'irai dire à Akab, et l'Esprit de Dieu t'a enlevé, t'a emmené ailleurs, on ne va pas te trouver. Il est conscient que si Élie est encore vivant, c'est parce qu'il bénéficiait de la protection de l'Éternel. Tu as vu ça? Il a dit, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Élie était international. Partout, on entendait parler d'Élie. Des gens arrivaient. Nous cherchons Élie. Élie, c'est qui? Un monsieur, on décrivait Élie. L'avez-vous vu? Non, on n'a pas vu. Vous êtes sûr? Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Jurez, je le jure, on n'a pas vu Élie. Il n'est pas venu ici. On ne le connaît même pas. Introuvable. Pourquoi? Parce que l'Éternel protégeait Élie. Cette même protection est disponible pour toutes celles et ceux qui ont la foi et qui obéissent à la parole de Dieu. Alors toi, que fais-tu? Et il achève en disant, il me tuera. Je suis mort. Il n'a pas craint de cacher les prophètes. Aller dire qu'Élie est là, il est convaincu qu'il allait mourir. Il fait exactement comme toi. Il a peur. Tu as fait quelques pas avec Dieu, mais tu as peur. Écrit dans le cahier, Matthieu chapitre 5, les versets 11 et 12. Matthieu 5, les versets 11 et 12. Vois-tu, cet homme Abdias avait peur. Mais est-ce que toi, tu peux avoir peur? Matthieu 5, versets 11 et 12 déclare, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Rappelle-toi, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ah, on a menti sur moi, on a dit que j'ai fait ça, on a menti sur moi, on dit des bêtises sur moi. Attends, tu lis la Bible ou tu ne lis pas la Bible? Si tu pleures, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Voilà. Parce que Jésus te dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et tu sais, je connais beaucoup de chansons parce que certaines m'apportent des éléments bibliques. Il y a une chanson aux Antilles, je ne connais pas le tout, hein, j'ai entendu seulement. Cette chanson dit Rio avant yo Rio. Ouais. Rio avant yo Rio. Yo carré oui, il se moque de toi. Moque-toi d'eux avant qu'il se moque de toi. Jésus te dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alors un jour, quelqu'un est venu me voir. Écoute, j'ai entendu dire que tu es de la maçonnerie. Tu as compris maçonnerie, ce que ça veut dire? Je me suis mis à rire. J'ai dit, c'est vrai? Je n'étais même pas au courant. Alors tu penses que je perds mon temps pour aller dire non, je ne suis pas de la maçonnerie? Mais non, mais non, mais non. Je n'ai jamais été. Ça ne m'intéresse pas. Des gens peuvent dire toute espèce de choses. Ma Bible me dit, réjouissez-vous. Toi qui m'écoutes. La voisine dit des choses sur toi? Réjouis-toi. Parce que ce qu'elle cherche, c'est te mettre dans une situation où tu seras toujours dépressif. Alors tu as dit sur moi, tu as menti sur moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça. Arrêtez, tu n'es pas en maternelle. Réveille-toi un petit peu. Lis la Bible. Et quel que soit ce qu'on dit de toi, à partir du moment où ta conscience est claire, nette et précise, tu vas te rappeler de ce dicton aux Antilles. La caravane passe et les chiens aboient. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous aider afin que nous commencions une expérience avec toi, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons atteindre l'objectif que tu as en réserve pour nous. Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci parce que tu nous montres comment Abdias avait peur. Et c'est naturel pour certains d'avoir peur, tandis qu'Élie était confiant parce qu'il savait que c'était l'Éternel qui l'avait envoyé. Seigneur, nous continuons de placer notre espérance en toi. Et te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.